Bonjour, à la une des quotidiens paru ce lundi 23 juillet 2018, le journal LAS revient sur la visite d'État du président chinois au Sénégal. Le grand bond en avant, titre LAS qui évoque les relations entre le Sénégal et la Chine, une coopération riche de 1206 milliards, soit 965 milliards entre 2012 et 2018, précise LAS qui rajoute que Xi Jinping a indiqué que la coopération sino-sénégalaise va davantage s'orienter vers les volets comme la justice, l'économie, la technologie ainsi que la valorisation du capital humain. À la une du quotidien, la coopération sino-sénégalaise est évoquée. Nos confrères parlent également de grands bonds en avant concernant cette coopération entre les deux pays. Le quotidien qui nous apprend que la Chine a injecté au Sénégal 1206 milliards en 13 ans. À ce propos, hier, le président Macky Sall a reçu solennellement des mains de son homologue chinois les clés de l'arène nationale de lutte. Un joyau moderne construit sur 7 hectares en 28 mois, révèle le quotidien, ce qui fait dire à nos confrères du journal Enquête que la Chine est source d'inspiration et de capitaux pour le Sénégal. À la une du Témoin quotidien, on parle des présidentielles de 2019. L'ancien Premier ministre Hadjibou Soumaré plonge, titre le Témoin quotidien qui révèle l'ancien PM et ex-président de l'UEMOA a déclaré sa candidature hier au cours d'une exceptionnelle mobilisation au Grand Théâtre de Dakar, nous dit le Témoin quotidien qui rajoute que durant cette rentrée politique, Hadjibou Soumaré a descendu en flammes le président Macky Sall et fait un amer constat sur le recul de nos libertés, l'affaiblissement de nos institutions et la perte de notre influence démocratique. Nous restons à la une du Témoin quotidien où cette fois-ci le docteur Abdourahmane Diouf, le porte-parole et coordonnateur des cadres de Rewmi, estime que notre économie est désincarnée et les politiques en place incohérentes. Dans le même sillage, à la page 3 de l'AS, les cadres de Rewmi déclinent leur programme en direction de la présidentielle de 2019. D'autre part, le Front National de Résistance, le FNR, en visite à Touba, en a profité pour étaler ses doléances au khalife général des Mourides, nous dit l'AS. À la page 4 du quotidien, Josette Ndiaye, la patronne de l'Observatoire national des lieux de privation de liberté, le Sénégal n'a pas à se plaindre de ses prisons en comparaison aux autres pays africains. À la une du journal Enquête, un dossier est consacré à la maladie du glaucome, un mal pernicieux selon Enquête qui révèle que le Sénégal compte 550 000 malvoyants et près de 165 000 aveugles. Concernant la maladie du glaucome, il survient le plus souvent au-delà de 60 ans et intervient plus chez les personnes de race noire, nous dit Enquête qui relaie les propos d'un certain Dr Sarr précisant que quand la perte de la vision est causée par le glaucome, ceci est définitif. Dossier à lire aux pages 6 et 7 de Enquête. À la une de l'Observateur, la problématique de la circulation au sein de l'Union européenne est mise en exergue, d'où le titre de l'Obs, le coup de Macron à Macky. En effet, la France a voté la résolution pour l'imposition du visa aux détenteurs de passeports diplomatiques sénégalais, ceci à cause des nombreux titulaires de passeports diplomatiques qui franchissent l'Europe tous les jours, nous apprend l'Obs. Toujours à la une du même journal, un entretien est accordé au représentant du khalife général des Mourides à Dakar. Macky Faye livre les secrets de Massalikul Jinan, le représentant du khalife général des Mourides à Dakar, qui revient sur les raisons du report de l'ouverture de la mosquée Massalikul Jinan et rajoute que le khalife général Serigne Mountakha a mis plus d'1 milliard de francs CFA dans ce projet. Les détails à lire pages 4 et 5 de l'Observateur. Et puis après son élargissement, l'imam Ndao fait le procès du terrorisme selon l'Obs. L'imam Ndao estime que les ennemis de l'islam veulent passer par la Sunna et les tariqa pour déstabiliser le Sénégal. À la une de Libération, le parquet a demandé le non-lieu au doyen des juges, ceci concernant l'affaire des malversations présumées au COSEC, Kane Diallo et Bra
Raya blanchi. Titre Libération qui relaie également les propos d'Amadou Ba concernant la pénurie d'eau. Amadou Ba, le coordonnateur de l'APR aux Parcelles Assainies, a rassuré les populations à ce sujet. À la page 7 de l'AS, Yahambaye, le directeur du quotidien Le Soleil, revient sur les circonstances de son agression à l'arme blanche survenue hier lorsqu'il présidait une assemblée générale dans son fief politique à Dakar Plateau. J'ai vu la mort en face, a déclaré Yahambaye. D'après l'AS, l'agresseur présumé répondrait au nom de Falodion, un responsable de la Cogère. Terminons avec du sport. L'arène nationale est un rêve qui devient réalité selon le journal LAS. Alioune Sarr, le président du CNG de lutte, qui déclare: j'ai beaucoup d'inquiétudes pour la maintenance. Pendant ce temps, Modulo et Tyson ont fait le show hier, révèle le journal LAS. À la une de Stade, le quotidien du sport, révélation du mondial 2018, Moussa Wagué convoité par le FC Barcelone, mais d'après Cheikh Sidiba, l'ancien international sénégalais, ce serait une mauvaise décision. Autre sujet cette fois-ci, Mesut Özil, le meneur de jeu de l'équipe allemande, a annoncé qu'il quittait la Mannschaft à cause du racisme. D'autre part, CAN U20, le Sénégal brillamment qualifié après avoir corrigé l'équipe congolaise 4-1. À vos journaux et bonne lecture.